Si tu échoues, c'est parce qu'il te manque une seule chose. Et cette chose-là, c'est la grâce de Dieu. En effet, nous avons besoin de 4 éléments pour être stables dans le monde. Nous avons besoin de ces 4 éléments-là pour être épanouis sur la terre. Il s'agit de la grâce de Dieu, de la prière, de la repentance et de la miséricorde. La grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui ajoute potentiel à notre potentiel. La grâce nous permet de dépasser nos limites. La grâce nous permet d'atteindre des niveaux supérieurs qu'en temps réel, nous ne pourrions jamais atteindre. La grâce de Dieu nous permet de dépasser des capacités naturelles. Et cette grâce, il y en a de 4 types. Il y a la grâce salvatrice, un peu comme il est dit dans Éphésiens 2, verset 8. Si vous êtes sauvés, ce n'est pas la grâce de Dieu. Cela ne vient pas de vous, c'est le plan de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui le permet. On appelle ça la grâce salvatrice. Et cette grâce est conditionnée par la croyance. Il suffit simplement d'entendre parler de l'œuvre de la croix, de comprendre, de l'accepter, de le confesser, et puis en même temps, vous bénéficiez de la grâce salvatrice. Il y a ensuite la grâce talentueuse, qui est une grâce qui nous permet d'avoir une capacité supérieure au-delà de nos limites, au-delà du naturel. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10, il dit « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. J'ai travaillé plus que tous, non toutefois par mes propres forces, mais parce que la grâce de Dieu se manifeste en moi. » Et cette grâce vous permet de dépasser vos limites. Vous êtes artiste, vous êtes artisan, vous êtes travailleur, vous opérez dans un domaine donné, vous êtes opérateur économique, vous avez une entreprise, un bureau, une boutique, un salon. La grâce de Dieu vous permettra d'exploser. Vous serez à un niveau où on ne vous imagine pas. On croira peut-être que vous êtes plus sage, vous êtes plus intelligent que quelqu'un, mais ce n'est pas le cas. C'est simplement parce que la grâce de Dieu vous accompagne. Et cette grâce est conditionnée par le fait que vous reconnaissez simplement qu'avec Dieu, il faut faire les choses pour lui donner gloire. Il faut juste reconnaître que ce que vous êtes, vous n'êtes pas Dieu, et non pas votre propre force. Et à chaque moment, vous dites, Seigneur, c'est grâce à toi que je suis devenu ce que je suis. Et comme ça, vous verrez que le Seigneur augmentera de jour en jour votre grâce, votre potentiel, vos limites. Vous allez toujours exploser. Il y a en troisième, la grâce conventionnelle qui est la grâce conditionnelle. Il est dit dans Romains 4, verset 4, qu'à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. En ce moment, le Seigneur vous doit et il vous paye à travers les actes que vous posez. C'est pour ça qu'il faut revoir vos comportements, votre attitude, votre caractère moral, parce que tout cela mérite un salaire. Lorsque vous faites des choses qui méritent un mauvais salaire, un peu comme il est dit, le salaire du péché, c'est la mort. Si vous commettez du péché, des exactions, de la méchanceté, vous allez récolter cela comme un mauvais salaire. Eh bien, vous verrez que lorsque vous posez de bons actes, vous aimez les personnes, vous semez dans la vie des malheureux, des orphelins, des personnes en détresse. Il est dit que cela, vous en avez comme retour une chose due, un salaire. Et en ce moment-là, regardez ce qu'il est dit. À celui qui donne à un pauvre, il est en train de prêter à Dieu. Lorsque vous donnez à un malheureux, à une personne en détresse, vous êtes en train de prêter à Dieu. Et c'est pour ça que cette grâce conditionnelle, eh bien, se manifeste dans la vie de plusieurs personnes. Et à un moment donné, vous les voyez exploser. Vous les voyez dans une grosse dimension. Et vous vous étonnez. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus habiles que tout le monde. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus bons, ils sont plus bien, ils sont plus intelligents, plus sages que les autres. Non. Mais simplement parce que, à un moment donné, Dieu leur donne le salaire de leurs actes. Et c'est très important. Quatrième type de grâce, c'est la grâce providentielle. Et ça, il faut comprendre. Dans Romains 9, verset 15 au verset 16, un peu comme il est aussi dit dans Exode 33, verset 19, il dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Aujourd'hui, vous vous êtes retrouvés à un niveau de richesse très élevé, à une position d'autorité très élevée. C'est la grâce providentielle de Dieu. Elle est conditionnée par la reconnaissance et par le discernement de ce pourquoi vous êtes à cette position. Lorsque vous ne discernez pas, mais pourquoi je suis ministre? Pourquoi je suis DG? Pourquoi je suis président de la République? Pourquoi j'ai une telle position? Mais pourquoi je suis devenu milliardaire? Mais pourquoi j'ai eu tellement de millions? Pourquoi tout ça? Il faut pouvoir discerner cela. Si vous ne discernez pas le pourquoi Dieu vous a positionné providentiellement, vous allez vous moquer de Dieu. Vous allez bafouer le plan de Dieu. Et puis, un petit matin, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez retrouver en bas, un peu comme le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Il ne savait pas pourquoi Dieu lui avait donné la royauté. Il marchait sur tout le monde. Il écrasait tout le monde. Et un petit matin, il s'est retrouvé dans 7 ans de vie malheureuse dans la forêt. Dieu élève les gens et il descend les gens.
lorsqu'on ne discerne pas la vraie raison pour laquelle on est élevé. Eh bien, chers amis, je vous prie de vous abonner, d'aimer et de partager parce que nous reviendrons au quatrième élément qui nous permet d'avoir une vie de stabilité sur la terre. Et aujourd'hui, nous venons de partager avec vous ne serait-ce que le premier. Et le quatrième est encore le plus important. Suivez et vous ne serez pas déçus. Soyez bénis et shalom.